Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Avant toute chose, la rédaction vous souhaite une excellente année 2024. Nous sommes le mardi 2 janvier et on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence avec une double vigilance météo sur le département, une vigilance jaune pour les crues et une vigilance orange pluie-inondation. Les fortes pluies devraient durer jusqu'en fin d'après-midi. Avec le cumul des derniers jours, 50 mm de précipitations sont attendues par endroit. Les rafales de vent vont également se renforcer dans l'après-midi, jusqu'à 110 km/h sur les îles et 90 km/h dans les terres. Et qui dit nouvelle année dit changement. Le 1er janvier apporte son lot de nouveautés. Les résolutions, les hausses de certains tarifs, la revalorisation des salaires ou encore l'entrée en vigueur de nouvelles mesures. Colline Davy est sur le plateau pour nous parler des changements qui s'appliquent dès maintenant. Et on commence avec une évolution radicale au sujet de nos poubelles. Et oui, nous en parlions l'an dernier. Souvenez-vous, la Vendée est souvent présentée comme championne du tri. Eh bien, il va falloir le prouver de nouveau avec de nouvelles règles. Depuis le début de l'année, les déchets biodégradables doivent être séparés des déchets ménagers. Alors pour y arriver, 3 solutions, soit le compostage individuel, c'est la solution qui est requise notamment en zone rurale ou pavillonnaire, soit par une collecte séparée en porte-à-porte, soit par une collecte séparée en point d'apport volontaire. Les modalités changent en fonction des collectivités locales, les communautés de communes ou les syndicats compétents. Autre changement d'ampleur, ne dites plus Pôle emploi, mais France Travail. Le projet de loi pour le plein emploi en définit les contours. Il a été validé à la mi-décembre l'an dernier. Ce nouvel opérateur conserve les missions de Pôle emploi. Il regroupe en plus les services des missions locales. Elles restent, cela dit, les premiers interlocuteurs des jeunes. En Vendée, on en compte 6. Et puis le réseau Cap Emploi qui accompagne les personnes en situation de handicap ainsi que leurs employeurs sont également affiliés à France Travail. Il y aura aussi à terme certaines missions de services publics telles que la CAF. Par exemple, une personne faisant une demande de RSA sera automatiquement inscrite à France Travail à partir de 2025. En fait, l'objectif, c'est qu'à terme, tous les acteurs de l'emploi soient regroupés au sein d'une même entité. Et on note également l'augmentation du prix du timbre qui passe donc de 1,16 € à 1,24 €, mais aussi le prix du tabac qui augmente de près de 20 centimes et certains paquets vont donc dépasser la barre des 12 €. Mais heureusement, il y a des nouvelles un petit peu plus réjouissantes. Et oui, on reste côté chiffres et comme chaque année, le 1er janvier, le SMIC est revalorisé. Cela représente environ 15 € de plus pour les plus bas salaires en Vendée comme ailleurs et on parle ici du salaire net. Les retraites sont elles aussi revalorisées, tout comme le montant minimal des indemnités de stage. Il y a aussi du changement sur les routes. D'abord, depuis le 1er janvier, il est désormais possible de passer son permis à l'âge de 17 ans, le permis B. Et puis concernant les excès de vitesse, ensuite, ils ne seront plus sanctionnés par la perte d'un point s'ils sont inférieurs à 5 km/h. Alors attention parce que l'amende, en revanche, est maintenue. Enfin, carnet rose pour une dernière nouveauté 100% vendéenne, celle-ci, Rive du Fougeray, c'est son nom. Il s'agit d'une nouvelle commune issue du regroupement de Cézay, Saint-Sulpice, Emparé et Toircé-Bouilly-Droux. Il s'agit de la 18e commune nouvelle créée en Vendée depuis 2016. Merci Colline. Et en parlant de communes nouvelles, depuis hier, les communes de Loye et de Sainte-Florence ont quitté la commune d'Essarts-en-Bocage. Elles redeviennent donc indépendantes. Cette fusion a duré 8 ans, mais depuis quelques années, une expression collective forte venue de ces 2 communes déléguées a poussé la préfecture de Vendée à prendre 2 arrêtés redéfinissant les limites de la commune. Essarts-en-Bocage regroupe désormais les Essarts et Boulogne. Économie à présent, l'entreprise Verneland des Landes Gémusson a fêté ses 75 ans le 20 décembre dernier. Pour l'occasion, ce fabricant de machines agricoles a reçu son nouveau PDG pour une nouvelle visite du site. Cette société internationale a été fondée en Norvège en 1879 et s'est implantée aux Landes Gémusson en 1948. L'usine compte aujourd'hui 130 personnes et 80% de sa production est exportée dans le monde entier. On termine avec un mot de sport. L'année 2024 s'annonce riche avec les Jeux Olympiques en août et le Vendée Globe en novembre. Mais avant de nous plonger dans cette nouvelle année, on revient ensemble sur les moments sportifs qui ont marqué 2023, la Golden Globe Race, du triathlon, du cyclisme et surtout des athlètes vendéens médaillés. Alexandre Lenaour nous fait revivre ces moments en images.
Elle est sans aucun doute l'un des visages du sport de l'année 2023 en Vendée. Le 27 avril au Sable d'Olonne, Kirsten Neuschaeffer est devenue la première femme de l'histoire à remporter un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Un exploit réussi sur la Golden Globe Race après 235 jours en mer et récompensé par un titre, celui de navigatrice de l'année 2023. Elle aussi aura marqué la saison d'athlétisme par ses performances canon. Louise Maraval en 2023, c'est d'abord une incroyable remontée sur le relais féminin du 4x400 au championnat d'Europe Espoir en Finlande. Mais c'est aussi et surtout un titre pour la licenciée de l'Entente-Sèvres, celui de championne de France élite du 400 mètres haies. Un titre décroché le 30 juillet à Albi et récompensé au mois d'août par une sélection avec l'équipe de France. C'était au championnat du monde à Budapest. Dans une toute autre discipline, en motocross, Mathis Wallin est devenu champion du monde junior en 125 cm3. C'était le 9 juillet en Roumanie. Avec 14 victoires en 14 manches du jamais vu, Mathis Wallin s'adjuge aussi la couronne de champion de France sous les couleurs du team 737 Performance, équipe qu'il quitte à l'issue de cette saison. Eux couraient après un titre de champion de France de D1 depuis 2018. C'est chose faite en 2023 pour le Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon. Le 10 septembre 2023, les Montois s'imposent et décrochent leur premier titre depuis 5 ans. Chez les femmes, les Sablaises terminent vice-championne de France. La veille, en paratriathlon, Gladys Lemoussu sécurise son 9e titre de championne de France. En cyclisme, il est le coureur vendéen 2023. Mathieu Burgodeau aura impressionné sur son 3e Tour de France avec le team Total Energy. 2 podiums au mois de juillet sur la Grande Boucle pour le Noirmoutrin. Une 2e place aussi sur la Bretagne Classique à Plouay. Sa première victoire chez les pros sera peut-être en 2024. 2024 qui se fera sans Peter Sagan dans le peloton. Le Slovaque quitte le cyclisme sur route. Après 121 victoires chez les professionnels et 3 titres de champion du monde, Peter Sagan aura disputé sa dernière course sur le 51e Tour de Vendée. C'était le 1er octobre. Et puis la Vendée, plus que jamais terre de cyclisme en 2023. Le département était l'hôte de la première arrivée d'une toute nouvelle course, le Région Pays de la Loire Tour. C'était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 4 avril dernier. Et vous pourrez retrouver la 2e partie de cette rétrospective demain dans le journal. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour une édition plus complète. Je vous souhaite une très belle journée sur TV Vendée.